21h37, lundi 10 avril 2023. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komoribi. Bienvenue pour un nouveau live IRL. On va lire les chapitres sortis aujourd'hui au Japon, hier, sans manga plus, pour le Weekly Shonen Jump numéro 19 de 2023. Ensuite, on va passer en mode critique et react de la semaine. Normalement, ça fera 2 jours, parce que le dernier live IRL c'était samedi. Donc, ben, j'ai pas découvert non plus des masses de choses en 2 jours. D'autant plus que c'était le week-end de Pâques, donc on était un peu occupé. Et derrière, normalement, ça devrait pas prendre trop de temps cette partie-là, vu qu'il y a que 2 jours à traiter. On pourra jouer à Wario Master of Disguise. Peut-être un ou deux chapitres en fonction de leur durée. Et après, en fonction de l'heure, peut-être qu'on pourra faire du Vampire Survivors ou un peu d'écriture. On verra. Ça vous plaît le programme? Moi, ça me plaît. Attends, bah, c'est ce que j'ai envie de faire. Bien que j'hésite un peu toujours à live ou pas, hein. Je suis un peu dans une phase compliquée pour me motiver à live. Comme tous les projets que j'ai lancés. C'est super. Il va falloir que je change le programme d'ailleurs, parce que bah, il ressemble plus à rien. L'idée de le faire est là, mais l'ordre est plus bon du coup. On verra bien en rattrapant ça. Attends, en plus du coup, demain je pourrais sans doute pas parce que je vais rentrer tard. Mercredi je pourrais sans doute pas parce que je vais rentrer tard. Jeudi je pourrais sans doute. Sans doute. Et je peux pas. Bon, bref, on verra. On n'est pas là pour voir ça pour l'instant. Excusez-moi, on a été dérangé seconde 1 du live par les adultes de la maison qui sont venus dire bonne nuit. Donc, c'est arrivé très tôt. Coup dur pour la VOD qui va pas ressembler à grand chose avec une pause dès le début. Mais on va être tranquille pour le reste du live. Et ça, c'est une turbo bonne nouvelle. Donc, on disait paf, vous avez le retour. Comme d'habitude, on va lire le jump par ordre décroissant de préférence de la semaine dernière. Donc One Piece en premier parce que ben, il était absent la semaine dernière. Jujutsu Kaisen, pas Black Clover parce qu'il est en pause. Mashal The Samurai Sakamoto Days, pas My Hero Academia parce qu'il est en pause. Mission Zoko Family et Ended Unluck. D'ailleurs pour les pauses, j'ai oublié ça la semaine dernière. Voilà. Le jump ressemble à ça. Il est moyen parce qu'en fait les écritures se font toujours trop de place comme d'hab quoi. Mais au moins c'est pas trop chargé non plus. On a ce petit monsieur qui est lié, semble-t-il, au cinéma. Et ce personnage étrange avec de la lumière dans les yeux, donc peut-être du fantastique et du cinéma en même temps, peut être pas mal. Et en plus, si vous avez reconnu la patte graphique, c'est par ceux qui ont fait euh, Shokugeki no Soma, bien sûr. Donc, en absent, on a Hunter x Hunter en hiatus et Red Dragon en hiatus comme d'hab. My Hero Academia et Black Clover en pause, ça va nous faire du bien. De mangas en moins à lire. Et les pages couleurs, on a celle-là, ouais, bon, c'est lié au cinéma, pourquoi pas. Oh, j'aime bien. C'est encore une fois lié au scénario, mais j'aime bien. Ça fait un peu vide, mais le style graphique, les couleurs, ça passe. Oh, du pop art, cool. Et donc pour Telmaku Cinema, The exciting new series from the creators of Food Wars, extreme movie lover Hajime Shinichi and the ghost of the mysterious genius screenwriter Takihiko Telmaku. Their meeting will provide some serious plot twist. It's ready, set action for this coming of age series. Ouais. Et ben, il y a un mec qui est fan de cinéma qui rencontre le fantôme d'un réalisateur. Ils vont vivre des trucs. Pourquoi pas? Est-ce que c'est des personnages réels, ça? Notamment le réalisateur. Vu le style du fantôme, je suis pas sûr, mais. Hmm. Du coup, non, vu que Tamaku c'est pas Inoue, c'est pas ça que je cherche. Et en fait, vu que Hajime c'est pas Kudo, bah c'est pas ça que je cherche non plus.
Peut-être limite cette fonction de recherche de nom que je connais. Hop, transition sur ma gueule pour que je me retrouve pour les timecode de la VOD. J'ai pas fait ce samedi du tout. Pff, voilà, je fais rien en ce moment niveau travail. Niveau travail. Et c'est en partie pour ce qui arrive là que j'ai vraiment pas envie de faire ce live à la base. One Piece, chapitre 1080, le héros de la légende. Je trouve l'arc actuel horrible, parce que très décousu, parce qu'on voit tout le monde et n'importe qui dans tous les sens. Ce qui est pas quelque chose qu'on est censé faire dans un arc si on veut pas que son rythme soit flingué. D'autant plus qu'on voit des personnages que je trouve pas très intéressants de base, parce qu'ils ont rien fait jusqu'ici, et on les voit juste être forts, ce qui fait qu'on les a toujours rien vu faire en fait. Et d'après les images que j'ai vues sur Twitter dans la semaine, on a un chapitre de ce genre-là. Un personnage dont je me fous qui est puissant, et après c'est la fin du chapitre. Et bah du coup j'ai pas envie de lire ça en fait. Dire que certains demandent pourquoi est-ce qu'on pense que cet arc est mauvais. Aïe aïe aïe. Donc voici donc Kawamatsu et Iori qui font des origami. Bravo à eux. Nouveau monde et le pirate de ruche. Le colonel Kobe s'est évadé. Sérieux? Yahoo! Ça signifie qu'il n'appartient plus à l'amiral. Combien on gagne si on le tue? Notre équipage ne mettra jamais le prime sur sa tête. C'est la Cross Guild qui paiera. C'est décidé. Je mise tout sur ce petit gars. Il peut apporter gros. On touche combien sur le liquide? Vous avez vu? C'est-à-dire que Eustache Kid et Barbe Noire ils vont se lier ou quoi? Foreshadowing Doda. Une récompense de 5 étoiles correspond à 5 coffres au trésor, soit environ 500 millions de berries. Normalement, un colonel ne vaut qu'une seule étoile. Bizarre sa photo. On dirait vraiment pas lui. Hmm. Ça me dérange sous l'épaule gauche. Miaou. J'ai perçu la présence d'esclaves non vendus. Ils se seraient fait à la malle eux aussi. Hé hé, on peut récupérer autant qu'on veut, Seigneur Pizarro. Et puis quoi encore, bande de voleurs? Ramenez-les-moi et ne tuez surtout pas Kobe. Sinon je le dirai à Teach. Un rocher qui parle, comment c'est possible? Oh! Il y a Pizarro qui fait donc parler l'île. Ça c'est classe. Ils savent même qu'on est ici. Dépêchons-nous. Oui, Kobe, colonel au quartier général de la marine, membre du SWORD. On sait, on sait. Merci, colonel Kobe. Vous auriez pu partir seul, mais vous nous avez libérés aussi. Je me charge de faire diversion. Assurez-vous de ne pas retomber entre leurs mains. Merci, merci. Ne laissez pas Kobe s'enfuir. Abattez-le. Cet homme est un saint. Tu pourrais t'en occuper que toi-même, Pizarro. Shiryu de la pluie, détenteur des pouvoirs du fruit de l'invisibilité, homme invisible. Pour que Teach m'engueule ensuite parce que j'ai tout cassé. Je préfère éviter. Miaou. Avalo Pizarro, le roi dépravé, détenteur des pouvoirs du fruit de l'homme-île. Pouvoir du fruit de l'île. Je peux y aller, moi. Qu'est-ce que tu comptes faire, Vascochotte? Miaou. Brûler la ville pour que personne ne s'échappe. Vascochotte, le roi de la Bibine, détenteur du pouvoir du fruit du globo, homme alcool. Je t'arrête tout de suite, miaou. Si je déclenche un incendie géant, ça mettra Teach hors de lui, miaou. Oui, même les bruitages. La reconstruction de Rocky-Port vient tout juste de prendre fin, alors ce n'est vraiment pas le moment, miaou. Ce serait toujours mieux que de le confier à Tasha Wolf, non? Il n'a jamais été question de lui confier quoi que ce soit, miaou. San Juan Wolf, le roi, le cuirassé géant, membre de la tribu des géants, des auteurs des pouvoirs du fruit du géantisme, homme géant. Géant, géant, même. Le voilà! C'est fichu, je ne leur échapperai pas. Mais je dois continuer de les appâter jusqu'à ce que les autres aient pris la mer. Kobe le héros, sache que j'ai l'intention de faire de l'île des pirates un pays à part entière. C'est ha 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 ha. Une nation membre du gouvernement mondial. Je l'appellerai le royaume Barbe Noire. Ah, c'est un joli nom. Et j'en serai le souverain. Yeah ha 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 ha. Qu'est-ce que tu penses de ça? Un peu de sérieux, voyons. Vous croyez vraiment que ça passera auprès du gouvernement? On parle d'un pays de criminels, là. Eh, c'est pas gentil de voir imposer mon rêve. J'ai ta vie entre les mains pour peser dans la balance. Si le gouvernement et la marine pliaient face au terrorisme, ce serait la fin. De toute façon, vous perdez votre temps, car je suis membre de SWORD. Est-ce que Kuzan aussi? Mhm. Le SWORD? C'est quoi ça? Bon, bah je crois que c'est cuit. Tu peux oublier le marché de Teach. Pour faire simple, notre ami est un soldat sans vraiment être un. Il a rendu son code marine.
Le sort est composé de soldats ayant déjà remis leur démission. Ces membres n'ont pas besoin de la permission d'en haut pour aller chercher des noises aux quatre empereurs. Ils forment une espèce de corps franc qui ignore les ordres et agit comme il l'entend. En contrepartie, la marine se dédouane de toute responsabilité quant à leurs actions et se réserve la possibilité de s'en séparer à tout moment. Ok, je vois. C'est là que se situe la différence entre les lourdeaux qui attendent une autorisation pour nous attaquer et les étrons libres qui nous foncent dessus sans état d'âme. Yeah, ha 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 ha. J'apprécie la démarche. La situation est plus claire à présent. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour qu'on modifie notre plan. On fait comme on a dit. Tu crois vraiment que la marine osera t'abandonner maintenant que tu es devenu un héros aux yeux de tous? Je vais prendre le peuple à partie, comme ça le gouvernement ne pourra pas se défiler. En attendant, balancez-le au cachot. On va bien s'amuser, ne le laissez pas s'échapper, Pigé. Oui. Ah, d'accord, c'est pour ça. Attends, Kobe. Et toi? Oh là là là. Je vais te sortir de là, mais en échange, je veux que tu libères Maître Moria, qui est enfermé dans la cellule du fond derrière toi. Ok, c'est parce qu'il y a Moria. Perona vient le sauver. Pourquoi Perona vient le sauver? Pourquoi est-ce qu'il est encore derrière lui? En choisissant de m'allier à une pirate jetée pour le moindre mal. 3 soldats de la marine ont fait leur apparition au niveau du port. Quoi? La marine? Non, c'est impossible. Faites gaffe, ils sont balèzes, gars. Quelqu'un serait venu à mon secours? Non, non, non. Quelle prétention, je devrais avoir honte. D'où est-ce qu'ils sortent? Ces types sont de vrais brutes. Ils progressent en direction du cœur de la ville. Dans quel but? Stoppez-les! Hein? Nos armes à feu ne leur font rien. Gars! Ça commence à bien faire. Waouh, il l'a décapité! Purée, je l'ai senti passer. Quoi? Un Logia? On était de l'argile? Hmm? Je rêve que ce bâtiment est en train de bouger. Elle est bonne celle-là. Je crois surtout que tu caresses un peu trop la bouteille. Gars. Ça va ta cachette, Kobe? Sois gentil, mon petit. Avance. Hmm? Qui est cette femme étrange là-bas? Tiens-toi droit, je te dis. Un peu de tenue, bon sang. Elle est en train de fouetter un immeuble. Qu'est-ce que vous avez à me mater comme ça? Quoi? Elle est de la marine? Vous n'avez jamais vu de soldat ou quoi? Venez donc par ici, mes mignons. Kujaku, sous-amiral au quartier général de la marine, membre du SWORD, petite fille d'Otsuru. Ah! C'est tout. C'est la seule action que vous aurez de cette information. Détentrice de pouvoir des fruits du fouet, femme dresseuse. Je vais vous dresser. Tu fais comme un rat, Kobe. On joue tout le monde, préparez-vous à tirer. Oh non, je suis encerclé. On dirait bien que ma roue s'arrête ici. Feu! Des fleurs? Ah, comme elles sont jolies! Mais on s'en fiche qu'elles soient jolies, c'est quoi ce bordel? Des fleurs en poussé dans nos canons. Ce sont des JP Flowers. Qui a bien pu faire ça? C'est quoi des JP Flowers? Par contre, Ibari, ça veut dire fleur, non, de base? Mademoiselle Ibari, qu'est-ce que vous faites là? Rejoignez-moi, colonel Kobe. Oups, ne veuillez aucun sous-entendu de ce que je viens de dire. Si vous avez faim, je fais des bento. Je me suis également permis de tirer des mini-fleurs pour neutraliser les armes de ces pirates. Ibari, lieutenant-colonel au quartier général de la marine, membre du SWORD. Il me semble que ceci veut dire fleur. Ibari. Ibari, 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 Ibari. Non, non, pas du tout. Comment on dit fleur alors? Alouette. euh, fleur en japonais. Je vais déjà chercher d'un fois. Anna, rien à voir. Titi, titi, titi. Bang. Eh, saleté de pirate! Il s'est mis à Garp. Vous savez quel homme que vous avez enlevé? Kobe est à la fois l'avenir de la marine. Pourquoi faire ça pour moi? Et mon disciple favori! Galaxy Impact. Bang. C'est pas drôle du coup. Pas drôle du coup. Du tout. Ça avance, Prince? Oui. On vient de finir à l'instant. Côté Kobe, il est sain et sauf. Et de votre côté? Golem. Prince Gless. Prince Glé, du coup, je sais pas. Sous-amiral du quartier général de la marine, membre du SWORD, détenteur du pouvoir des fruits de la bouillasse, homme argile. Tout roule. Parfait, débarquez en plein milieu. Ah les gars, elle avait cette forme la place? Les bâtiments ont bougé. Préparatif, ok, accrochez-vous, hé hé, on passe à l'attaque. Hein? Quoi? Un bateau de chez nous? Un vaisseau de la marine vole droit sur nous. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Quitter son bord? Sauf qu'il peut, il y a trop de monde, rien pensé. Regardez qui se tient sur la proue. Parce que les diables, il n'est pas censé avoir pris sa retraite. C'est lui, le héros de la légende. Wahaha, le vice-amiral Garp. Une seule chose à faire, courir. Il faut quitter l'île de prix, impossible, toutes les issues sont bloquées. Et après il met son copain qui se pose tout. Ouais, ouais, ouais.
Mais Teach, il est pas à la ruche, du coup, c'est ce qu'on appelle un flashback, les pages noires. Évidemment, tout le monde est d'accord. Faudrait être bizarre pour pas être d'accord. Mais oui, c'est une théorie commune depuis très longtemps, ça. Oui, bien vu. La puissance de One Piece, c'est beaucoup moins aussi simple. Les termes, hein. Bref. Barbe noire égale barbe noire. J'ai pas raison, la mif. Ah, et encore pas absent la semaine prochaine. Oh oui, 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 quel plaisir. Y a pas de chapitre la semaine prochaine, y a pas de chapitre la semaine prochaine, ouais. Rarement été aussi content. Exact, pas de chapitre. Pas de chapitre, pas de chapitre. Alors, mes craintes étaient fondées. La semaine dernière, on nous a juste dit, mais Shanks, il serait pas trop puissant par hasard? Et on nous a juste dit, et Garp, il serait pas trop puissant par hasard? Parce qu'on a découvert les fruits et démons de certains membres de l'équipage de la Bonne Noire qu'on n'avait pas vu encore. Ok, on aurait très bien pu le voir pendant leur combat, ça aurait rien changé. On a vu Kobe fuir et être gentil, mais ça on sait que Kobe c'est un membre important de la marine. On a vu des gens de la marine dans ce contre-fou qui font partie de Sword, super. On a vu Garp mettre un coup de poing, super. Le seul point que j'ai apprécié c'est le fait que ben il y ait la marine, dont Garp et particulièrement Garp, qui viennent tous pour sauver Kobe en particulier. Et ça c'est plutôt beau. Le reste, c'est soit des infos qui sont là trop tôt ou trop tard, soit de la puissance pour de la puissance, donc c'est pas mon délire. Ensuite, Jujutsu Kaisen chapitre 219, bain 4. Troite du bain 5. C'est le jour de la fête des récoltes, pourquoi avoir invité un tel monstre? Si encore il ne s'agissait que d'une invitation, pourquoi faut-il que nous ayons à prier Dieu pour qu'il bénisse les moissons de ce Sukuna? Avez-vous oublié ce qui est arrivé au bataillon des astres? Vous avez vu, peut-être désastre et désastre, eh ben, ça peut être le même mot en fonction de ce que tu veux dire. Et aux 5 généraux de la vacuité. Les 2 bataillons d'élite sous les ordres directs du clan Fujiwara Oke se sont alliés pour lui faire face et ont été réduits en charpie. Et il faut absolument lui prouver que nous n'éprouvons qu'une hostilité envers lui et que nous voulons entretenir une relation amicale et pacifique. D'ailleurs, une sauvageonne de la province d'Eizu a déjà commis des atrocités semblables. Il paraît même qu'elle a été promue et nommée ici, à la capitale. Allons bon, ils accueillent vraiment n'importe qui. Dame Yorozu, Dame Yorozu, qu'est-ce qu'il y a? Tu me casses les oreilles? C'est la fête des récoltes. Vous devez vous habiller, même en tenue ordinaire. Sinon la gouvernante en chef va encore vous punir. De toute façon, elle me réprimande tout le temps. Puisque c'est jour de fête, vous avez sans doute prévu des gâteaux de riz frits pour les offrandes. Ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé. Non, il n'y en a pas pour la fête de récolte. Dame Yorozu. Ouais, classe, ce méchant. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi personne ne comprend? Ne t'inquiète pas, je suis là. Tu n'es plus seul. Écarte-toi, Manante. C'est toi qui devrais t'éclipser. Ah, elle s'est pris une attaque, je crois. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui me tiendrai à ses côtés. Et avec moi,
Il n'aura plus jamais son regard triste. Dame Yorozu! Ah, cette blessure est terriblement douloureuse. Je vais m'approprier ta solitude. Elle l'est à moi et à personne d'autre. C'est moi, et moi seul qui te tuerai. C'est une sphère parfaite. En théorie, matérialiser une sphère parfaitement ronde est impossible, car comme sa zone de contact est infiniment réduite, la pression qu'elle exerce est tout aussi infinie. Une boule parfaite est indestructible. Serais-tu capable de recevoir l'amour véritable? Extension du territoire, triple tourment. Pourquoi mon territoire ne s'étend pas? Tu as bien vu que tu ne pouvais pas toucher ma sphère parfaite. Or, elle est affectée à mon territoire en tant qu'effet imparable. Tu aurais dû disparaître au moment où j'ai activé mon sort. À moi, les trésors sacrés. Impossible. Il a brisé ma sphère. Comme ton pouvoir est énergivore, tu as tendance à l'utiliser toujours de la même façon. Tu fabriques soit ton métal liquide habituel, soit une sorte de carapace de chair inspirée des insectes. Je me suis adapté à tes techniques. Alors, tu connaissais bien que ça? Ça me fait plaisir. Ok, Mickey. Ça me fait plaisir. Tiens, c'est pour toi. Fais en bon usage, en souvenir de moi. Euh... C'est pas bien non plus, mais vraiment pas pour les mêmes raisons qu'One Piece. Parce que là, ça essaie de raconter les choses, de le faire. Juste, ça le fait pas très bien et je comprends rien. Parce qu'on a un flashback pour Yorozu, et je vois pas ce que ça raconte. Si ce n'est qu'elle se fait attaquer parce qu'elle maîtrise pas du tout l'amour. Et à la fin, elle essaie de gagner, et elle perd en fait. Elle fait un cadeau à Sukuna, et t'as Megumi qui pleure. Donc c'était mauvais. Après One Piece aussi, c'était mauvais. Mais One Piece avait le mérite, au moins, de donner un peu d'amour filial à Kobe. Donc je prends. Mais c'est tout. C'est très peu, quoi. Ensuite, je suis sûr qu'à ça va m'aider à me réveiller, parce que je suis pas non plus en méga giga fort, mais ça m'aide pas hein, d'avoir des chapitres de cette qualité. Mashal, chapitre 151, Lance Crown et l'ultime sursaut de compatibilité. Il faut qu'on fasse notre maximum. Ouais. Essayons de lui insuffler tout le mana qu'on a en réserve. Ça aidera peut-être à récupérer un peu plus vite. Allez, reviens à toi, Mash. On a besoin de tes muscles d'enfer. Que croyez-vous pouvoir faire de votre état? Vous êtes plus mort que vif. J'en suis conscient, mais je peux au moins faire gagner du temps à Mash. Il m'a offert une chance de changer, que j'étais encore un gamin timide et craintif. Il est venu à mon secours un nombre incalculable de fois. Alors cette fois, c'est mon tour de lui apporter mon aide. Changeas. Petit insolent. Je prends le relais. Machine gun explode. Le sol se dérobe sous mes pieds. Je dois prendre de la hauteur. Il veut m'empêcher de gagner de l'altitude en multipliant les explosions. Mash, je suis loin d'être aussi fort que toi. J'ai pas non plus l'étoffe d'un héros, mais je suis sûr d'un truc. J'ai pas envie de passer pour un gros naze. Laisse-moi risquer ma vie comme tu l'as si souvent fait pour nous. Un de ces jours, on refera une partie du jeu de loi avec toutes les potes. On retournera faire du shopping en ville. Et on ira au bout de nos études à Easton ensemble. Disparaît. Graviore. T'es sourd ou quoi? C'est pas encore fini. L'un joue le rôle d'appât, l'autre me retient ici. Et le dernier me submerge d'attaque. Pas mal pour une collaboration improvisée. Mash, si je ne t'avais pas rencontré, je n'aurais jamais été embarqué dans cette histoire. Et j'aurais tracé ma route, me concentrer sur moi et aider ma sœur.
Néanmoins, sans faire sur les tours, je doute de pouvoir me présenter devant elle la tête haute. Mage Dead, c'est un honneur d'avoir pu faire ta connaissance. Son mana est démentiel. Comment peut-il lui rester autant de force? Il est quasiment à l'agonie. Ce n'est pas du niveau d'un étudiant. Graviole, Chain Epicurus. Il enchaîne les attaques. On n'a plus une seule goutte de mana en réserve. Mais il fallait absolument mettre toutes les chances du côté de Mash. Moi-même, je suis à bout de force. Le sort du monde est entre ses mains désormais. Ah bah les commentaires ont raison, hein, c'était pas bon. Mais j'ai quand même passé un meilleur moment que devant les autres crottes qu'on a eu juste avant. Donc là on arrive déjà à la moitié, wesh. On arrive à la moitié. Enfin, le chapitre de la cavalière, c'est la moitié. Et là, pour donner un avis sur Mashal, c'est cool de voir les personnages secondaires être mis en avant, tous ceux qui restaient, sauf Ochoa, les coups qui ne servent à rien. Les gars, on avait dit la semaine dernière que Ochoa était en train de faire je suis devenir gentil, et qu'il fallait qu'il fasse quelque chose, quoi. Donc, on peut croire que la prochaine fois c'est le retour de Mash, mais je suis pas sûr. Il doit rester Ochoa, sinon c'est con, parce qu'il a disparu simplement de l'histoire là. Donc, ben, j'espère qu'il va revenir, avant que Mash revienne. Ok. Ensuite, The Elusive Samurai, chapitre 105, 1335, Homme d'exception. Les cavaliers d'Ashikaga ont commencé à tracer le cours d'eau. Leur formation était normalement compacte. C'est le radeau équestre. Cette formation permet d'amoindrir l'effet du courant. L'homme masque le taureau devant est leur chef. Tuez-le pour les stopper dans leur élan. C'est une barde. Seuls les chevaux les plus vigoureux peuvent en être équipés. Cette armure les protège des flèches, leur point faible. Ce type au masque de bête connaît bien les chevaux. Aucun doute qu'il appartient au même clan que cet Imagawa. Si ces cavaliers en armure débarquent, ils briseront vite nos formations. Laissez-moi faire, monseigneur, il existe une parade. Ah, c'est des radeaux. C'est pas lisible du tout, hein. Ils arrivent en radeau. Au milieu du camp, les chevaux ne peuvent pas manœuvrer. Mais nous, on peut prendre nos appuis. On a ralenti ta formation pour le flanc. Pour t'isoler, mieux te frapper. Cet ennemi ne me fait pas peur. Il ne fait qu'exploiter la puissance de leurs chevaux, avec leur formation et leur barbe. Sa maîtrise de cheval, et son obstination à rester dessus, font qu'il m'impressionne moins en tant qu'humain. Comparé à la garde de Lovan, il est très inférieur. Éparpille-le, bête de 4. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ah, mais c'est son arme déjà, c'est vrai. Bête de 4. Waouh, elle a tranché son armure. Si je ne voulais pas enseigner l'arc, monseigneur, c'est parce que je ne pouvais prétendre égaler Sadamune. Mieux vaut copier son adversaire qu'apprendre de ses amis. Choisissez toujours le meilleur modèle dont vous aspirez. Les insaisissables, partisans de Hojo Tokiyuki, ont vaincu l'avant-garde d'Ashikaga. Ashikaga Takaoji ne poserait aucun problème. Un mois de combat a suffi à les transfigurer. Les enfants progressent vite Netsu. Il combat pour Sir Tokiyuki de sa propre volonté. Peut-être vaut-il mieux que les adultes ne s'immiscent pas. Bien. Observez la situation du ciel et donnez vos ordres. Oui. L'armée Ashikaga comptait être à l'offensive et ne s'est pas préparée à devoir défendre. Frappez leur point faible en fonction de mes ordres. En avant! Vengez les Miura et les Nagoe. L'armée Hojo, durant la bataille du fleuve Sagami, opposa à celle d'Ashikaga une férocité inattendue. Sa pugnacité et sa détermination lui permirent de tuer nombre d'officiers du camp Ashikaga.
Merde, l'ennemi sort proche du QG. Sasakaoji, veuillez vous cacher. Takeoji est là-bas, tuez-le. Homme d'exception. À chaque génération différent. À chaque génération, différents hommes d'exception sont à même de s'employer le pouvoir. Chacun ses particularités. Celui qui imprime sa marque. Oda Nobunaga, bien sûr, tout le monde le connaît. Celui qui sait réunir. Toyotomi Hideyoshi. Celui qui aime tenir bon. Nokugawa Ieyasu. Ashikaga Takeuchi, lui. Ah, c'est la fin. On va perdre. On est fichu. Tadayoshi. Moronao. Vais-je devoir m'ôter la vie, hein? Vais-je devoir m'ôter la vie? Je n'ai plus qu'à m'ôter la vie. Il était d'une nature douce, ne révélant rien de son ambition, mais capable de se rebeller deux fois. Il montrait une grande empathie envers les gens, mais les abandonnait dès que c'était nécessaire. Il complotait sans cesse en coulisses, mais se montrait fébrile quand il n'était pas au cœur du pouvoir. Aucun problème, c'est un chanceux, il n'a jamais pris un coup à un point vital. Il était déterminé et valeureux, mais il ne mourut pas quand il tentait de sortir la vie. Il pouvait totalement improviser et faire croire qu'il avait tout calculé précisément. Je ne suis pas mort, tant pis, combattons. On pouvait le croire vaincu, et qu'il remporte une victoire écrasante l'instant suivant. Son mystérieux charisme lui permet d'attirer à lui les foules. Ashikaga Takeuchi fut l'homme d'exception, le plus incompréhensible de l'histoire. J'ai passé un bon moment. La bataille va évidemment hyper vite. Genre le mec à Toro, on sait rien de lui, il s'est fait éclater en moins d'un chapitre. Il a existé genre un chapitre au total. Il est apparu, il s'est lancé dans la bataille, il est mort. Il a traversé une rivière, parce qu'il a un cheval en armure. Bravo à lui. Il s'est frappé par un radeau et il meurt. Pour montrer que les assassinats ils ont évolué. C'est peut-être un poil rapide. D'autant plus que j'ai lu 2 tomes de Kingdom ce matin, et qu'en comparaison, ça vole pas haut. Par contre, le charisme surnaturel et incompréhensible de Sakaoji, quel plaisir. Il est tellement incompréhensible, sûr de lui, mais prêt à se suicider dans le jeu. Fort, mais abandonnant les gens. Tellement aléatoire, c'est trop bien. Il voulait vraiment disparaître avec son coup d'épée dans la gorge. Ça l'a pas tué, il est en mode bon bah baston, hein, mais et c'est trop bien comme idée. Bref, excusez-moi, j'étais en train de regarder d'autres trucs. Sakamoto Days, Day 114, chacun sa tâche. Ici Kindaka, dans le véhicule central. Quand ça se passe à l'arrière, Sakamoto, des ennemis à l'horizon? Non, aucun poursuivant. En fait, j'ai trop chaud avec ce casque, je peux l'enlever. Rassure-moi, tu as bien trouvé une moto? Pfff, Sakamoto, file-moi ta bécane au lieu de te plaindre. Non. En tout cas, lui, il est très existant et pertinent. Ah, KO, on a déjà discuté de la stratégie, alors fais ton boulot. Oui, oui. Quand on arrivera au parking, je pourrais faire un tour sur ta jolie moto, moi aussi. Bon, si vous insistez. Arrêtez de me traiter comme une gamine ou je vous éclate. L'avantage du siège passager, c'est que je peux fumer ma clope tranquille. Concentre-toi sur la mission, Akao. Ne me dites pas que vous avez déjà oublié vos rôles. Je vous ai tout expliqué avant le départ. On va changer de... On va changer de stratégie pour contrer une nouvelle attaque. Désormais, on se déplacera en cortège de 3 véhicules. Vous deux, vous prenez la voiture de tête. Akao, TV passante complétera à merveille la capacité d'analyse spatiale d'Ozuki. Au premier signe suspect, vous sonnez l'alarme. Nos VIP iront dans le véhicule du milieu. Mon dos en vrac empêche de bouger, mais Nagomo a assez de répondants pour parler des imprévus. On va voyager ensemble, Konami. Chouette. Sakamoto, tu fermeras la marche, tu te chargeras de nos éventuels poursuivants. Compris.
Objection, je préfère piloter à l'arrière. Ta vue est aussi bonne que la mienne, va devant. C'est ma moto, dégage. Arrêtez vos enfantillages. Si je comprends bien, de vous trois, c'est Sakamoto le plus fort. Hein? Tu me cherches? Non, mais il est très probable que les ennemis de tout à l'heure nous prennent en chasse. Kindaka a donc choisi de placer Sakamoto en queue de cortège, c'est-à-dire en première ligne. Écoute-moi bien, si je mets Sakamoto et moi tout nus dans une pièce vide avec juste un couteau, c'est moi qui gagne. Dans une situation. Mais bon, t'as pas tort. Dans une pièce normale, avec un tas d'objets, je n'ai aucune chance de le vaincre, même après son combat. Et oui, en combat basique, il est pas si ouf, mais en combat fou, il est trop fort. L'écart entre vous ne semble pas si grand pourtant. Mon truc à moi, c'est d'utiliser une arme au maximum de ses possibilités. Sakamoto peut transformer n'importe quel objet en arme. Quant à Nagumo, il est capable de prendre l'avantage en toutes circonstances. Dans cette situation, c'est bien Sakamoto le plus fort de nous trois. En fait, désolé pour tout à l'heure. De quoi tu parles? Je t'ai pris de haut dans le grand magasin, quand je t'ai dit que l'assassinat ce n'est pas fait pour toi. Ça alors? Je pensais que tu avais déjà oublié toute cette histoire. Traite-moi de vieille gâteuse tant que t'y es. Pourquoi t'excuser tout à coup? Bah, je préfère mettre les choses au clair, tant j'en ai l'occasion. Ok, ouais, la mission se passe mal, tu comprends? Voilà tout. J'avoue que je t'admire, Akao. Penser aux autres alors que l'on risque de mourir, c'est beau. De quoi tu parles là? Inutile de t'excuser, tu sais. Quand tu m'as dit que je n'avais pas été ton assassin, je me suis senti soulagé d'une certaine façon. Tu m'as donné l'impression que j'étais quelqu'un de normal. Qu'est-ce qui te prend? Désolé, je te jure, c'est trop marrant qu'un type ténébreux comme toi cache un tempérament aussi positif. Marrant? T'es sûr que ça va? La régurgitation, c'est le signe du malaise en sport. C'est aussi un symptôme de pneumonie aiguë liée à la consommation de tabac. Dis donc, toi, tu es aussi bête que Sakamoto dans ton genre. Ah oui? Au centre du convoi, véhicule de Kinaka et Nagumo. Et dans quelle main? Celle-là! Raté! Ouais, dans ta poche, Konami. C'est trop génial! Encore! Comment fait-il pour être aussi insouciant? Décidément, j'ai du mal cerné. Et Nagumo, tu es bien passé par la section espionnage, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre la section assassinat? Je suis né dans une famille qui pratique l'espionnage depuis plusieurs générations. Alors ce cursus était le plus logique pour moi. Une fois à la fac, j'ai compris que je m'amuserais beaucoup plus sur la section assassinat. C'est la seule raison. Un espion. Si vous voulez mon avis d'ex-apprenti espion, vos doutes sont loin d'être infondés. Vous soupçonnez l'un des cadres de la FJA d'être un mouchard, n'est-ce pas? Ce ne sont que les suppositions. Vous pensiez escorter un homme et vous vous retrouvez avec une mère et sa fille. Leur identité est si secrète que même vous, le fondateur de l'ordre, n'étiez pas au courant. Contrairement à nos deux tueurs de tout à l'heure. En effet, ils ont forcé droit sur notre de protéger sans hésiter. Les infos ont fuité, c'est sûr, et... Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai la tête qui tourne. Ah là là! Pouvez-vous conduire un peu plus doucement, monsieur Kindaka? Ta nonchalance a des limites. Mes genoux ne sont pas trop. C'est parfait ainsi, madame. Ça reste un gamin après tout. Distance jusqu'à l'aéroport, 80 km. Qui veut jouer aux devinettes? Commence pas, toi. Quartier général de la FJA. L'Assemblée générale de la Fédération va commencer, monsieur le président. Oui. C'est un Nagant M1895 et vient d'ex-URSS. Je suis né dans une brocante et de bonne facture pour une simple copie. Président de la FJA, Soichi Amo. Contrairement aux autres revolvers, sa structure est assez complexe, alors ça m'apaise de le remonter. Vous donnez plutôt l'impression d'être largue et vous l'avez cassé? Rassurez-vous, Kindaka en personne se charge d'escorter votre famille. Vous pouvez compter sur lui. Kindaka? Bof, je préfère que tu t'en occupes. L'heure n'est pas de caprice, monsieur. Je dois rester à vos côtés, vous le savez bien. J'avoue qu'il est fort ce Kindaka, par contre, il risque d'effrayer l'économie avec cette tête de voyou. Peu importe sa tête, concentrez-vous plutôt sur votre tâche. Vous avez une fédération dirigée, je vous rappelle. C'est une façon de parler entre posés dents, monsieur Yotsumura. Vous avez un garçon du même âge que Konami, Amane, n'est-ce pas? Tous les pères s'inquiètent pour l'enfant, vous le savez bien. Je te préviens, Zaki. Parle encore une fois de nos familles en laissant la porte ouverte, et tu es mort. Oh, toutes mes excuses, c'est vrai que les murs ont des oreilles. Je fais attention, promis, je ne veux pas mourir si jeune. Allons, inutile d'être aussi tendu. Il n'y a que des cadres de la fédération dans ce secteur. Le problème, c'est ce type, Azaki. Il ne me revient pas. Essayez bien de vous entendre, voyons. Vous êtes tous les deux candidats à ma succession quand je ne serai plus de ce monde. 2 minutes de pause et on repart. Sakamoto, ajoute-nous à manger. J'y vais. C'est moi. Ta mission se passe bien, Kei? Ce n'est pas ce qui était convenu. J'ignorais que ma cible était des civils. Pff, ne sont pas contrariés pour si peu. Tu imagines si je lui demandais de tuer une femme sans défense et sa petite fille? Tu aurais claqué la porte.
Alors, ma gentillesse de grand frère m'a poussé à prendre des gants. J'abandonne, j'accomplirai pas cette mission. Attends, tu vas quand même pas gâcher toutes ces années passées à infiltrer la JCC. Tu as fait un parcours sans faute. Ta participation à cette mission escorte tient même du miracle. Il faut saisir ta chance, Kay. Cependant, quoi que tu décides, sache qu'en tant que grand frère, je respecterai ta volonté. Par contre, si tu renonces, cela me fend le cœur, je serai forcé de rompre notre promesse. Mène ta mission d'espionnage jusqu'au bout, Kay. Assassine la femme et le fils du président. Excusez-moi. Ok. Alors, pour... Non, je vais pas imprimer cette page de Yozakura. Pour Sakamoto, pour la vie, il n'y a pas d'action, pour une fois. Et ça y va être bien. Parce que Sakamoto, c'est marrant parce que l'action est hyper fun, tu vois. Mais ça peut pas non plus passer personnage au scénario, et là, c'était très propre quand même. Bon, c'est la mise en place de leur plan et justification de pourquoi ils sont placés comme ça dans leur voiture, c'est pas ce qu'il y a de plus ouf. Mais à côté de ça, t'as la FJA qui avance avec un espion en leur sein, qui est le frère du grand méchant, ce qui marche très bien. Grand méchant qui veut pas être méchant, qui est coincé un peu pas pour ce qu'il a avec son frère. Il y a plein de bonnes choses. Comment est-ce que ça va avancer, je sais pas. Est-ce qu'il va vraiment tuer Akao? Comment il va le faire? Moult mystère, je suis très intrigué. Bravo l'arc. Imaginez, on fait un flashback où on sait pas tout à l'avance, et ce qui est intéressant et pertinent, n'est-ce pas? Anta Anta, qui fait un flashback qui est toutes les brigades fantômes et un personnage en plus. Tout le monde est gentil, il y a un personnage en plus, et à un moment il y a des gens méchants avec les enfants. Qu'est-ce qui peut bien se passer? Hop. Mission Yozakura Family. Mission 173. Tayo Yozakura. Pardonnez-moi les enfants. Rentrons à la maison. Papa. Tayo Yozakura, Marie la 10e chef. Je n'ai reçu aucune nouvelle donnée sur Yozakura depuis plusieurs années. Mais si je me méfie de son arme, le double feuille, mes chances de victoire sont alors au-dessus de 80%. Badass. Oh, il lance son arme. Seconde 1. Je ne peux plus bouger. Tu es Hydra, n'est-ce pas? Un ancien en gold. Tu as volé cette prothèse à la société Ashura et tu l'as laissée dans l'ombre avant de devenir chasseur de primes. Tu aimes travailler seul? Je n'ai donc pas cherché d'autres personnes derrière toi. Son fameux durcissement le protège, mais 74% de sa puissance de frappe découle de son double feuille. Comment peut-il avoir encore autant de force après avoir lâché son arme? Tu diras aux autres types du milieu de ne pas s'approcher de mes enfants. Je vois. Durant ces 5 dernières années, il est lui-même devenu une arme. Un avis de recherche de tous les membres de la famille a été publié il y a 30 minutes. Asa est passé à l'action pour récupérer les Yozakura. Papa! Pardon, tout ça c'est à cause de moi parce que je suis parti de la maison. Non, c'est parce que je t'ai dit de me chancer cet après-midi. Non, les enfants, c'est de ma faute. En tout cas, je suis content que vous soyez sains et saufs. Eh mais on le connaît lui, c'est le grand frère. J'ai oublié le nom. Allez, rentrons. On n'a pas le droit de sortir la nuit, maman va être très en colère. Jamais pas de rentrer à la maison. Mais non, voyons, pas du tout. Maman est morte d'inquiétude. Elle sera soulagée d'apprendre que vous n'avez rien. Et je parie qu'elle fondra en larmes. Tiens, vous voilà. Ah.
Elle fondra en lame, c'est ça que tu voulais dire. J'étais justement en train de couper du chocolat pour préparer du chocolat chaud. Je aussi fait couler un bain, vous pouvez y aller. Et n'oubliez pas de vous brosser les dents. Quelque chose ne va pas? Elle est normale? Hein? Elle n'est même pas en colère. Pardon papa, je m'étais trompé. Tout ça c'est de la faute d'Alpha. Là, de tout mettre sur le dos. Qu'est-ce que vous racontez? Je n'ai aucune raison de me mettre en colère. Vous avez dû avoir tellement peur. Je me suis imaginé à votre place. Moi aussi, quand j'étais enfant, il m'est arrivé un tas de mes aventures. Je comprends ce que vous avez ressenti, mais j'ai dû affronter la mort tellement de fois que je ne me rappelle même plus quel genre de peur cela procure. Je ne sais pas quoi vous dire, je... Ça va maman, ne te force pas. Je sais, ce soir on va dormir tous ensemble. Oui, je veux l'histoire de Momotaro. Entendu, je vais vous la lire. Et c'est ainsi qu'après avoir éliminé de nombreux démons, Momotaro reposa en paix dans une plaine dévastée et abandonnée. Ça va, Taillon? Tu es encore en vie? Plus ou moins. Allons, si les primes comme ça, tu pourras pas nous protéger. Il faut continuer à avancer. Merci, Mutsumi, c'est plus fort que moi. Mais il faut que je me ressaisisse si jamais ils se retrouvent en danger. Je dois les protéger. Ils sont venus au monde il y a 4 ans. Depuis, ils ont toujours assuré leur protection. Et c'est pour ça que je me dis que si quelqu'un sur qui on peut compter revient parmi nous, tu pourras souffler un peu. Kiyoshiro, voilà son nom. Mutsumi, l'automne s'est installé et cette douce brise caresse mon cœur. J'ai terminé mon entraînement et je serai bientôt de retour. Nous avons longtemps été séparés, mais nous devrions du soleil continuer d'éliminer mes souvenirs des moments passés avec toi. Je suis impatient de te revoir. Kiyoshiro. Merci pour tout, Tayo. Continuons d'avancer tous ensemble. Oui. Kiyoshiro est en train Kiyoshiro était en train de vous observer, n'est-ce pas? Oui, probablement. Je ne l'ai pas vu, mais j'ai senti. Une menace qui disait: si jamais il arrive quelque chose à ses enfants, je te tripe. Il n'a pas changé, ça me rassure. Il ne passe pas à la maison? Non, il a dit qu'il allait directement se rendre sur place. Il est aussi allé dire au directeur de tout oublier nous concernant. Il n'a pas trouvé l'origine de la vie de recherche, mais il l'a dit. Qu'il n'y avait aucun doute sur le fait qu'Asa était bel et bien passé à l'action, et qu'il aurait été venu tout raconter aux enfants. Je vois. Es-tu prêt à partir? Oui, j'ai déjà préparé mes affaires. Nous allons donc enfin tout révéler aux enfants. La raison de cette vie de recherche. Est-ce que nous nous apprêtons à faire? Académie de Taïwan, école privée d'espionnage. J'ai froid. Oh la connasse. Il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui, je suis épuisé. Mais je n'arrive pas à dormir. J'ai oublié de demander plus d'explications concernant cette vie de recherche. Enfin bon, tant pis. Et ce qui s'est passé, j'ai compris qu'on ne pourrait jamais avoir une vie normale. Je ne suis pas né dans une famille ordinaire, et je dois laisser tomber mes rêves. Dorénavant, je ne pourrai plus sortir de la maison sans être en danger. Je devrais peut-être demander à Ifumi m'enseigner les arts martiaux. Oh, tu es réveillé? Bonjour Alpha. Papa, maman, bonjour. Tu as une mission aujourd'hui? Non, nous allons faire une sortie tous ensemble. Après ce qui s'est passé hier, tu es sûr que ce n'est pas dangereux? Justement, je vais réveiller Ifumi. Oui, merci. Alpha, on aimerait vous emmener quelque part, maman et toi. Maman et moi. À l'Académie de Teiyo. C'est une école parfaite pour vous, c'est-à-dire à la visiter. L'Académie de Teiyo? Hmm. Cette école me rappelle de nombreux souvenirs. Ah, ok. J'ai compris. J'ai cru autre chose à la base. Et ça m'a perturbé. Sans doute quelque chose comme ça. Tap, 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 tap. Euh, ok. Il y a déjà eu beaucoup mieux, même dans cet arc-là actuellement. Mais c'était bien. La fin de la baston, ils retournent dans la famille, les petits se posent des questions, ils vont leur expliquer, ils vont aller dans une école, et t'as Kiyoshiro qui est pas loin. C'est surtout très factuel, et il n'y a pas grand-chose de plus en fait sur les personnages, si ce n'est bah, un peu d'amour dans la famille, mais voilà, pas grand-chose de plus. Ça fait le café, c'est pas ennuyant, c'est le minimum. Ah, peut-être que je décale son classement. On verra. Enfin, dernière lecture à de soir. Undead chapitre 154, Select. Avec une page en couleur pour remercier la popularité de la série et célébrer le début du nouvel arc. J'aime bien. C'est joli l'espace, tout ça.
Et j'aime bien la peur de Billy. Et aucune réaction de Taylor. Nous n'avons toujours pas reçu votre rapport périodique. Qu'est-ce qui se passe? Cette expérience doit rester top secret. Aucun échec ne sera toléré. Est-ce que vous m'entendez? Répondez-moi. Il y a 3 jours, la liaison avec une station spatiale construite dans le plus grand secret par un État a été interrompue. Voici les dernières images que nous avons obtenues en piratant les caméras de surveillance de la station. C'est ce qui s'est produit quelques minutes avant la fin de la liaison. On sait que la station spatiale a été attaquée. Accroche-toi bien, maman, j'ai mal. Allez, encore un petit effort. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle ne l'a pas été par des humains. C'est peut-être l'œuvre d'un Ouma. On n'a plus rien à craindre ici, les causes d'espèces sont solides. Ou celles de créatures extraterrestres. Ah, à l'aide! Des extraterrestres? Nous allons donc monter dans une fusée pour nous rendre là-bas. Et sauver ce jeune garçon qui s'appelle Phil. On va aller dans l'espace juste pour sauver ce môme. Je ne m'y connais pas trop, mais monter dans une fusée n'est pas sans danger. Je n'ai pas l'impression que le jeu envahit vraiment la chandelle. Phil n'a que 6 ans. Il est sûrement enfermé avec sa mère, dans un abri en attendant d'éventuels secours. Et c'est certainement à ce moment-là que s'est déclenché sa capacité Unfeel qui annule les sentiments et les sensations. Unfeel. Lors de la boucle temporelle précédente, Phil utilisait pour au maximum de ses capacités. Il se battait avec un corps entièrement équipé d'artefacts. Il ne parlait pas à cause de ses capacités, mais c'était un gentil garçon qui s'est dominé pour les autres. Même si l'abri où il se trouve avec sa mère contient de la nourriture, ils n'auront pas de quoi tenir très longtemps. Nous devons utiliser nos compétences scientifiques et notre pouvoir d'annulateur au maximum de leurs capacités pour nous rendre dans l'espace le plus vite possible. Pas si vite. Je sais que je demande un peu trop, mais non, c'est pas sur ça que je veux rebondir. On va aider ces gens, mais je veux savoir. Pourquoi ce gamin se trouve dans l'espace? C'est une bonne question. Est-ce que même les enfants peuvent aller dans l'espace? Comment peuvent-ils résister aux grosses secousses lors du décollage? Laissez-moi vous raconter tout ça. Bah oh. Il s'agit du projet New Feeling, une expérience réalisée sur des humains pour vérifier comment la capacité d'adaptation réagissent dans l'espace. Ce pays travaille secrètement sur ce projet depuis 10 ans. Il a construit une station spatiale secrète, à l'intérieur de laquelle on a donné naissance à un enfant, qu'on élève sur place. Il s'agit de Phil. Il se fout du monde ou quoi? La science est développée pour protéger nos vies et notre futur en priorité. Alors toutes ces expériences qui utilisent nos vies, qu'on devrait protéger, n'ont rien à voir avec la science. On va sauver ce gamin, coûte que coûte. Oui. Euh, et qui va y aller? Hein? On va justement. Tss, bon, je crois que tu n'as pas trop le choix. Hein? Tu peux compter sur moi pour aller là-bas. J'ai vu le film Armageddon une centaine de fois. Je ne peux pas tolérer qu'un enfant comme un petit Haruka vive quelque chose d'aussi terrible. D'aussi terrible. Alors laisse-moi m'y rendre. Non, c'est moi qui vais aller là-bas. S'il faut tuer des monstres, tu peux compter sur moi. Nico, combien de personnes peut-on envoyer là-bas? Eh bien, 3 personnes. Si c'est les 3 personnes de la page couleur, c'est quand même dommage qu'on soit spoilé. Que ce soit Taylor, Billy et lui. Et après, c'est juste les 3 derniers qui sont récupérés peut-être aussi. Je sais pas. Seulement 3 personnes, ce n'est pas très rassurant. Eh, arrêtez d'utiliser cette table ronde pour vos petites affaires, alors que ce n'est pas encore la période d'émission. Ça n'a rien de petites affaires. C'est une réunion pour choisir les membres qui iront secourir Phil. Hein? J'ai entendu quelqu'un. Mais tu es sûr d'avoir besoin de mon avis? Je ne suis qu'un petit nouveau. Justement, j'ai besoin d'un avis objectif. Il me faut 3 points de vue. Le tien, parce qu'il sera objectif, ainsi que celui d'un autre annulateur et celui d'un mécanicien. Le point de vue de l'annulateur sera le mien, puisque c'est moi qui m'y connais le mieux en capacité d'annulation. Ensuite, l'avis du mécanicien sera celui de Nico. Je n'ai pas le temps de fabriquer une fusée en partant de zéro. On devrait en acheter une en partant sur 40 milliards et en proposant des rallonges à hauteur de 5 milliards si notre somme de départ ne suffit pas. Je ne reviendrai pas ici tant que je n'aurai pas obtenu une fusée. Je compte monter jusqu'à 50 milliards. Ça ne pose aucun problème, pas vrai, Foucault? 50 milliards? Non, c'est bon. Bon, on n'a pas de temps à perdre alors. Dépêchons-nous de choisir les membres qui iront là-bas. Oui. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, nous allons désigner à tour de rôle ceux qui nous semblent convenir le mieux pour cette mission. Nous avons besoin d'un meneur, d'un mécanicien et d'un combattant. Donc pour Foucault, il y aurait Creed, Nico et Void. Pour Billy, il y aurait Foucault, Nico et Creed. Et pour Nico, il y aurait Foucault, Ichiko et Creed. Donc Creed obligatoire en combattant, Nico majoritairement en mécanicien, Foucault majoritairement en meneuse. Je vois, nous avons tous retenu Creed. J'ai choisi pour ses compétences en tant que pilote, mais aussi pour ses qualités de capitaine qui seront très utiles pour cette mission. Je ne vois personne d'autre que Creed pour le rôle du combattant. Grâce à son pouvoir Undecrease, la fusée sera moins lourde puisque l'équipage aura besoin de moins de munitions. Ça augmentera également le taux de réussite du décollage.
Je suis d'accord avec Nico, il n'y a que toi qui n'es pas du même avis. Hein? Tu as décidé de confier le commandement de cette mission à Creed parce que tu l'as vu diriger ses hommes sur le champ de bataille, mais ce n'est pas une bonne idée. Je parle aussi pour moi, mais nous venons à peine de découvrir nos capacités d'annulateur, les artefacts et les Zuma. La dernière fois, nous n'avons pas réussi à tout gérer. Alors si on ajoute le fait que Creed se retrouvera dans l'espace, il ne pourra pas garder la tête froide dans une situation qui sort autant de l'ordinaire. C'est toi qui dois être meneuse de cette opération. D'accord. Mais... Ah putain, il avait choisi en meneur, pas en combattant. D'accord. Oh le mongol. Pour quelle raison as-tu choisi Void comme combattant? Je voulais un annulateur avec un pouvoir restrictif pour affronter d'autres Uma. Mais quand je demandais à Gina de se reposer, il ne restait plus que Void et Yuzai. Yuzai a une plus grande puissance d'attaque, mais elle ne laisse pas assez ce pouvoir. Alors si elle l'appliquait par inadvertance sur une partie de la fusée, ça pourrait tuer tout le monde. Je vois. Mais si je suis la meneuse, écrit le combattant, il n'y aura plus de place pour Void. Effectivement. Il ne reste plus que... je crève d'envie d'y aller, hein. Et ce, même si ce n'était pas pour la mission, parce que je rêve d'aller dans l'espace. Alors si je ne suis pas nommé, ce n'est pas parce que je ne veux pas me rendre là-bas. C'est juste qu'il y a de la vie de ce gamin en jeu. Là, nous avons besoin de nos trois meilleurs membres. Et Chico est aussi intelligente que moi. Et en plus, pour lutter contre sa capacité Unslip, elle a appris à séparer son esprit de son corps. Elle sera sûrement capable de protéger les autres, comme la dernière fois sur le champ de bataille. Elle est meilleure que moi. On doit choisir les profils qui correspondent le mieux à cette mission. Je suis juste un mec curieux qui souhaite tuer personne. Je vais concentrer toutes mes forces sur notre fusée. Alors sauver ce gamin coûte que coûte. Bon, je retourne au boulot. Je compte sur toi, Foucault. Personne ne doit mourir pour le compte de la science. Oui. Alors choisis Nico. Mais vous avez entendu ce que je viens de vous dire? Soyez logique. Ichiko a plus de qualité que moi. Elle est meilleure que moi. Toi aussi tu as une grande qualité pour cette mission. Hein? Tu veux sauver Phil, plus que quiconque. Voilà pourquoi je pense que tu dois y aller. Alors joignons nos forces et sauvons-le ensemble de cette tragédie, provoquée par la science et par le déclenchement d'une capacité d'annulateur. Moi aussi je pense que tu feras l'affaire. Tu es le plus déterminé de notre organisation. Alors donne le meilleur de toi-même, et je suis sûr que tout se passera bien. Ah, je t'ai pourtant fait une raison. Bon, c'est d'accord. Ça y est, on a notre équipe. Les membres que nous avons choisis pour aller dans l'espace sont Creed qui sera notre combattant, Foucault qui sera notre meneuse, et Nico qui sera notre mécanicien. Bien, allons-y. Mettons en place le plan qui nous permet de sauver Phil le plus vite possible. J'ai pas vu avant de changer. Que deux commentaires à combattre dans l'espace. Alors, genre, plutôt que deux commentaires que c'est le meilleur manga de Jump actuellement. Ok. Mais deux commentaires que tu vois dans l'espace, bon. Mais effectivement, je vais en parlerai après. Euh, un peu en deçà des habitudes qu'on a d'habitude parce que c'est moins humain. Les transitions, c'est pas ce qui réussit le mieux. Il est vachement plus être humain dans la bataille, dans ce que ça raconte en action. Là, dans le calme, il y a beaucoup de discussions sur pourquoi il faut sauver Phil, pourquoi Nico est à fond derrière ça, il a trop envie de le sauver, ça c'est beau et c'est cool à voir. Ah, ok, c'est comme ça que ça marche. Euh, Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est un peu en deçà, ils ont fait l'équipe, tout ça, mais il y a le côté humain de Nico, j'aime bien. Mais les gens avaient raison, c'est un tout petit jump. Tout ce qui est très bien normalement est un peu moyen, et tout ce qui est très mauvais est très mauvais. Donc ça fait un jump en dessous. Jujutsu Kaisen, il n'y a rien dedans, je trouvais ça un peu incompréhensible. One Piece, il n'y a rien dedans, mais il y a quand même le mini truc sur le fait que Garp est pour Kobe et pour le sauver. Mashal, ça traîne du cul, mais c'est cool de voir tout le monde se battre. Samouraï, la bataille était pas ouf, mais Aokaoji est trop classe. Yosakura, c'est la transition pour dire que la famille a avancé. Hop.
Sakamoto, des promesses pour la suite, avec des traîtres dans tous les sens, et de la préparation pour la suite aussi. Ça me va. Tac, tac. Mais c'est quand même un jump très moyen. On va pas se le cacher. Hop là, Sakamoto qui repasse encore devant les Okofumi, ça arrête pas d'échanger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Alors, ce qui nous donne donc Mashal. Non, merde. Dans ceux qui sont sortis, One Piece à 6,69. Perte de 2 places et perte de 1,1 point. Avec une bonne place par rapport à la moyenne. Bravo. C'est juste qu'il y avait deux absents et un chapitre horrible. Mashal qui a fait mieux. 6,47, gagné 2 places et gagné 0,4. Jusqu'à qui a fait moins bien. 6,43, gagné une place, perdu 0,56. Et le Samurai qui a fait mieux, qui a 4 de moyenne, qui a gagné une place et perdu 0 et gagné 0,4. Yosako Fumi qui a fait moins bien, qui a 3 de moyenne, qui a gagné une place et 1,21. Sakamoto Daisuke qui a fait mieux d'habitude avec 2,94 de moyenne, même place et perte de 0,13. And then Luck 2, mieux d'habitude, même place et perte de 0,56. Et donc au global, sur les 3 ans, on a Black Clover à 6,48, Mashal à 6,30, One Piece à 5,32, Jujutsu Kaisen à 5,03, Hunter x Hunter 4,92, et Samurai à 4,20, Mission of the Confirmé à 3,78, My Hero Academia à 3,19, Sakamoto Days à 2,88 et Undead Luck à 1,60.